vous allez sentir, oh, mais c'est très déguisant ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Entrez dans votre chambre que vous avez toujours l'habitude d'entrer. Et s'il n'y a pas de lumière, tout est sombre, je crois que vous allez même avoir peur de faire trop de marches dans votre maison ou dans votre chambre. Amen. Amen. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Le salon même que nous connaissons bien de notre maison. Mais quand il n'y a pas de lumière, si on n'a pas encore éteint la lampe, qu'on entre, mes frères, j'ai même peur de me déplacer si long. C'est de se dire que je fais une petite distance parce que je peux bien me dire que parfois je peux aller frôler quelque part. Il faut que j'allume la lampe. Et le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. C'est grâce à vous que les gens reconnaîtront la vérité, que les gens aimeront la vie. C'est grâce à vous que les gens vont sentir encore le goût de la vie. Vous et moi, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Amen. Dis avec moi, avec Jésus. Avec Jésus, Je suis le sel de la terre. je suis le sel de la terre. Avec Jésus, Avec Jésus, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. Mais bien aimé, nous allons découvrir ces choses dans la vie de cette femme. Une autre chose, c'est la crainte de Dieu. Je ne veux pas vraiment trop parler, ou trop l'expliquer. Mais nous allons lire le verset 14. La Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Alléluia. Amen. Une femme craignant Dieu. Ah, quand je vois une femme craignant Dieu, certainement elle était mariée. Amen. Peut-être elle avait aussi des enfants. Ça c'est merveilleux. Mais la Bible dit craignant Dieu. Ça c'est merveilleux. Nous allons prendre quelque chose sur la crainte de Dieu. C'est très important. Et à la fin, nous allons découvrir quelque chose sur l'une des disciplines chrétiennes que cette femme avait exercé, c'est l'hospitalité. Disons ensemble l'hospitalité. L'hospitalité. Et dans l'hospitalité, il y a bien des choses, mes frères, à recueillir. C'est très important. Les toutes premières personnes qui étaient arrivées ici aux États-Unis et qui ont été accueillies, aujourd'hui font bien d'écho parce que nous célébrons le Thanksgiving, n'est-ce pas? Amen. On célèbre le Thanksgiving parce que les gens avaient été bien accueillis. Et la première nourriture qu'on leur avait offerte, c'était quoi? Les dindons. Turkey. Amen. Amen. Donc c'est pour nous dire, si cela est resté gravé dans les pensées des gens, c'est parce que l'acte posé était tellement marquant. Alors aujourd'hui, on a adopté une date où on doit célébrer l'acte qui avait été mis en action. Amen. Amen. Permettez la tautologie, acte-action. Amen. Mes frères dans le Seigneur, je vous dis, ce message est très bénissant d'apprendre ce message. En effet, qui était Lydie? C'est la question que nous pouvons bien nous poser. Je vais juste faire une petite lecture et après la lecture, je vous expliquerai. Lydie, c'est la femme de Thyatire en Lydie. Thyatire, une ville réputée pour le marché de pourpre. Et puis, cette femme a gagné sa vie à Philippe, étant commerçante des étoffes ou habits de cette couleur. Elle était païenne, mais prosélyte. Un prosélyte ou une prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas un Israélite ou un enfant d'Israël, mais il a tout fait pour se judaïser, c'est-à-dire il a embrassé le judaïsme qui était la religion des Juifs.
Amen. Amen. Vous allez le reconnaître dans beaucoup de gens, mais je vous donnerai un exemple que vous connaissez très bien. Vous connaissez l'eunuque éthiopien, l'homme qui avait quitté l'Afrique pour aller prier à Jérusalem et que Philippe avait rencontré en cours de route parce que le Seigneur lui avait dit « Vas-y dans le chemin qui conduit vers Joppé. » Et quand il est parti, vers Jéricho plutôt, et quand il est parti, il a vu quelqu'un, Amen, Amen. Sur le char. C'était le ministre des Finances de l'Éthiopie. Et le Seigneur, le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de ce char. Et il a prêché l'homme. L'homme était un prosélyte. C'était un Africain. L'Africain n'était pas un Israélite. Amen. Mais il était devenu quelqu'un qui priait le Dieu qu'adoraient les enfants d'Israël. Donc il s'est fait judaïser. Il est devenu un juif en quelque sorte, mais non par sang, par le sang, mais parce qu'il a adoré le véritable Dieu maintenant. Le Dieu qu'adorait le juif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà l'image de la femme que nous avons devant nous, qui était une païenne, c'était une européenne. Une femme européenne, mais qui s'est intéressée au Dieu qui était adoré par les enfants d'Israël, par les Juifs, et elle s'est fait judaïser. Elle est devenue juive parce qu'elle priait Dieu. Amen. Amen. Le Dieu qu'adoraient les enfants d'Israël. Mais elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Son cœur à l'évangile et devint la première chrétienne de la Macédoine et de l'Europe. La première personne à devenir chrétien ou chrétienne en Europe, c'est Lydie. Si nous voyons les chrétiens aujourd'hui en Europe, mais reconnaissez que la toute première chrétienne, la toute personne à recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur par le message de l'Évangile, ce message avait été annoncé par l'apôtre Paul. Voilà pourquoi je vous parlerai aussi à propos de Paul un peu. Amen. Très important. Alléluia. Amen. La première personne à recevoir le message de Jésus-Christ en Europe, c'est cette femme, Lydie. Même si vous allez faire la théologie ou vous faites des études bibliques, on vous posera la question, quelle a été la toute première personne à recevoir l'évangile en Europe? Marquez, c'est Lydie. Vous aurez votre point. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une personne à oublier en Europe. Sur le plan chrétienté, donc sur le plan chrétien, il ne faut pas oublier cette dame. Et c'est grâce à cette femme que l'apôtre Paul s'est permis à comprendre que quelque chose de précieux va se passer. Alléluia. Amen. Et si j'ai pris ce passage, mes bien-aimés, c'est parce que nous serons un peu éclairés sur la vision que nous recevons de la part de Dieu. Ce n'est pas qu'une vision, quand vous la recevez, cela signifie automatiquement tout ce que vous avez reçu. Mais Dieu a un message qu'il apporte. Pourquoi? Parce que quand Paul avait eu la vision d'aller prêcher en Europe, en Macédoine, il n'avait pas vu dans la vision une femme. Mais la Bible dit qu'il avait vu en vision un Macédonien. C'est-à-dire qu'il a vu un homme. Amen. Amen. Et cet homme lui appelait, lui disait, viens nous secourir. Mais quand il est parti, la toute première personne à recevoir le message, ce n'était pas un homme, mais c'était Une femme. une femme. Alléluia. Amen. Une vision. Est-ce qu'il est dit une Macédonienne? Mais il est dit un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Amen. L'accomplissement de la vision, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans une assemblée où il n'y avait seulement que des femmes et des femmes.
Et Paul s'est dit, je dois prêcher. Voilà Lydie. Après sa conversion, Lydie a supplié l'apôtre Paul et Silas s'ils pouvaient aller chez elle dans sa maison. La Bible dit, avec beaucoup d'instances, Paul et Silas ont accepté. Ils sont allés dans sa maison. Certainement, ils ont été nourris, hébergés pendant leur séjour. Acclamons le Seigneur. Dieu peut se servir de moi pour bénir le peuple. pour bénir le peuple. Reconnaissez que Dieu s'est choisi d'Abraham et qu'il a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par toi, Abraham. Et il faut le croire, mes frères, par vous, Dieu peut faire encore multiplier sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera notre prière d'aujourd'hui après ce message. Que Seigneur, tout ce dont tu veux sauver, par moi, fais-le. Amen. Amen. Fais-le. Je suis prêt, même si je n'ai rien, mais je crois que tu es capable de le faire. Et il le fera. Il le fera. Amen. Amen. Alors, voici comment les choses se sont réalisées. La Bible dit que l'apôtre Paul prêchait l'évangile. Quand il s'est converti, il a prêché à tous ceux dont faisait de sa race, en quelque sorte, ceux-là qui étaient des Juifs, ceux-là qui étaient des enfants d'Israël. Il a prêché l'évangile. Il prêchait dans les synagogues, dans les maisons où s'assemblaient les gens chaque sabbat, chaque samedi. Alors, il lui arrivait que ceux-là qui étaient des Juifs ne l'acceptaient pas si facilement. Amen. Les gens se disaient, mais toi, tu ne peux pas nous prêcher. D'ailleurs, toi, tu étais au compte des gens qui menaçaient les chrétiens. Tu ne peux pas le faire. Mais tandis que d'autres le croyaient. Ils disaient, ah, comme cet homme a changé d'avis. Il est pharisien de formation. Mais aujourd'hui, il est devenu chrétien. C'est qu'il est dans le vrai. Alors nous devons suivre cet homme. Amen. Amen. Mais le terrain de l'apôtre Paul n'était pas vraiment chez les Juifs. Et Dieu lui avait déjà parlé de l'avance le jour où il avait été appelé et on a prié pour lui par notre frère Anania. Il a dit que le Seigneur t'a destiné pour être son instrument. Tu vas souffrir pour lui, mais tu vas annoncer l'évangile aux nations, aux rois de la terre et partout dans le monde. Alléluia. Et c'est de là où il a compris. Un jour qu'il est parti trouver les apôtres et ils ont décidé à ce que lui parte chez les païens. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de Juifs, mais qu'ils partent partout. C'est pour dire que ceux-là, tous ceux qui ne sont pas de la race biologique d'Abraham, descendants d'Israël, amen. Amen. Tous ceux qui se convertissent au Seigneur, l'apôtre Paul est leur apôtre, comme vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne lui avait pas permis d'aller prêcher. Ça, c'est au début du chapitre 16. Il a fait encore notre voyage, il part dans une autre contrée. Il veut aller continuer pour aller prêcher. Mais la Bible dit l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Il est arrivé dans une ville appelée Troas. Et c'est là, à Troas, que Paul, pendant la nuit, tellement qu'il a cherché toujours aller prêcher l'évangile, alors c'est pendant la nuit que le Saint-Esprit lui accorda une vision. Disons une vision. Une vision. Ça c'est très important. Mais frère, quand Dieu ne parle plus, il faut pleurer. Ce n'est pas un bon moment. Il faut que le Seigneur qui vit et qui soit avec nous parle. Parce que la Bible dit, Dieu ne parle pas de songes, pas de visions. Amen. La bénédiction est que vous avez commencé avec Dieu et vous montez. Car mon serviteur s'élèvera, il prospérera et s'élèvera bien. Oh! J'attends quelqu'un qui crie plus fort. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. On a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu un Macédonien. Il a reconnu, ah ça c'est la vie des Macédoniens. Amen. Amen.
Je ne sais pas à cet temps-là comment les Macédoniens se vêtissaient-ils. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un Européen par rapport à un Asiatique, on peut avoir l'idée, surtout ceux qui habitent Jérusalem. Amen. Amen. On le voit avec des robes. Amen. Mais quand on voit quelqu'un en bien possible, on se dit, ah, ça c'est un Européen. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas à quel habit ou à quelle attitude que Paul avait compris que ça c'était Macédonien. La Bible dit, il avait un Macédonien qui lui disait, viens et secours-nous. Et c'est de là, il a compris, comme nous sommes empêchés de ne plus aller prêcher ailleurs, donc Dieu nous invite maintenant à aller secourir la Macédoine. Acclamons le Seigneur. L'évangile, c'est un secours, mes frères. C'est le secours qu'on apporte, parce que l'évangile, c'est le salut pour tout celui qui croit. Amen. Quand quelqu'un reçoit l'évangile, il reçoit la paix. Dites Amen. Amen. Quand quelqu'un reçoit l'évangile, il reçoit le salut éternel. Dites Amen. Amen. Quand quelqu'un reçoit l'évangile, il reçoit la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Quand quelqu'un reçoit le salut ou le message de l'évangile, il reçoit la repentance, le changement, il reçoit la gloire de Dieu, la bénédiction, il reçoit la guérison, il reçoit une vie nouvelle. Parce que toutes choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons pour le Seigneur. Un bateau. Paul s'est dépensé. Son équipe a dépensé. Ils ont fait des dépenses non pour leur propre bien, leur propre gré, plutôt leur propre avantage, intérêt, mais pour l'intérêt des autres. Parce qu'ils ont senti que nous devons secourir et sauver nos frères. Alléluia. Amen. Et l'habitude d'aller sauver les frères. Et surtout de leur apporter l'évangile. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez annoncer gratuitement quelqu'un, mais pour exercer ce travail, ça ne demande pas la gratuité, ça demande quelque chose. Alléluia. Amen. Vous pouvez payer un billet, des tickets pour aller prêcher, ou même vous pouvez dépenser votre carburant. Vous prenez votre véhicule, le fait même de dépenser votre temps, parce que vous pouvez passer 2 heures ou 1 heure du temps au travail, on va vous payer. Mais quand vous dépensez le tout à cause du Seigneur, vous êtes en train de dépenser, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Pour exercer l'évangélisation, il faut dépenser. Il faut accepter les dépenses. Paul l'a fait. Ils ont fait les dépenses, ils sont partis à Macédoine. Mais bien aimé, les gens comme Paul ne seront pas comme tout le monde aujourd'hui. Quelqu'un en son temps, il n'y avait pas des avions, mais il a pris le risque de traverser des mers. Alléluia. Rien que pour aller évangéliser. C'est pour dire que Jésus mérite d'être prêché. Et prêcher Jésus, c'est choisir de bien faire l'affaire. Alléluia. Amen. Paul l'a fait et Paul a prêché le monde. Mais bien aimé, aujourd'hui, cette église, vous voyez, prêche aussi l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Amen. Mais quand Paul faisait son travail, personne ne savait que les églises, un jour, se serviraient aussi du nom de l'apôtre Paul pour prêcher aux gens. Mais quand Paul le faisait, personne ne savait. Paul est béni. Dis avec moi, Paul est béni. Paul est béni. L'apôtre Paul est béni. C'est pourquoi j'aimerais aussi vous dire qu'Église, quand vous vous levez à cause de l'œuvre de l'évangile, vous serez bénis. Les gens parleront de vous. Amen. Amen. Je vous apprends ce que le frère dit ici, qu'ils ont décidé un jour, ils vont bâtir une église pour nous. Ils ont dit que non, ce n'est plus bon que vous puissiez continuer à partager une salle avec le frère. Non. Mais le temps viendra où vous aurez votre propre temple. On va le faire pour vous parce qu'il y a un espace là-bas. Alléluia. Ils sont partis d'abord à Philippe, ils sont allés à Macédoine. C'était juste la même contrée. Et c'est un jour de sabbat où les Juifs avaient l'habitude de se rencontrer chaque samedi pour prier. L'apôtre Paul ainsi que Silas ont dit, bon, est-ce que nous pouvons
Essayez un peu de inspecter tous ces endroits pour voir là où le Juif prie chaque samedi, quelque part. Amen. Après avoir fait des marches, ils ont vu l'ensemble des gens. Ils se disent, ah, certainement ces gens prient. Amen. Amen. Mais arrivé là-bas, ils ont constaté qu'il n'y avait pas un homme. Toutes étaient des femmes réunies. Eux, ils avaient cru que c'est là, peut-être c'est là où les gens sont en train de prier. Or, les gens s'étaient rassemblés sur une autre cause. La Bible dit, l'apôtre Paul s'est permis maintenant à prêcher toutes ces femmes. Et quand il a parlé, la Bible dit, une de ces femmes nommée Lydie, disons ensemble la sœur Lydie. La sœur Lydie. Amen. Amen. Ah, on peut même dire que la sœur félicite. Alléluia. Amen. Il faut être de la race. Amen. Amen. La sœur Lydie, la Bible dit, qui était une prosélyte, c'est-à-dire une païenne mais qui s'est judaïsée. Et alors, cette femme a ouvert son cœur au message que l'apôtre Paul prêchait. Paul prêchait Jésus-Christ. Et quand il a parlé des choses de Jésus, il a commencé d'abord par des choses juives. Amen. Amen. Tiré des écrits juifs. Et comme la sœur Lydie connaissait bien aussi les choses juives, n'est-ce pas? Parce qu'elle s'est judaïsée, elle était attirée. Mais quand elle a entendu le message, elle a dit, mais ça c'est du nouveau. J'ai appris beaucoup de choses du juif. Mais apprendre quelque chose de Jésus, ça je ne l'ai jamais entendu. Amen. Amen. Alors, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et notre sœur